Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo style vlog. Donc là, je suis en ville, dans ma voiture, je viens juste de me garer. Et d'ailleurs, je suis trop contente parce qu'en fait, je voulais me garer en extérieur. Il y a un parking en fait dans lequel je me gare tout le temps. C'est un souterrain et je le déteste. En fait, ce parking, je sais pas s'il a des mauvaises ondes ou quoi, mais il est trop désagréable, je sais pas, je le trouve glauque. À chaque fois, ça me met en bad mood quand je viens ici, et c'est très rare que je vienne en centre-ville. Là, ça fait vraiment des mois. Et en fait, ça me déprime. Et c'était à cause de ce parking que j'aimais plus venir en ville et que j'y venais plus du tout. Donc je me suis dit, aujourd'hui, je me garde dehors. Et même, franchement, c'est plein de partout. Il y a même un big parking extérieur là-bas derrière moi. C'était affiché complet en rouge et tout ça. Et là, j'ai trouvé une place. C'est trop bête en fait, mais c'est mon parking préféré. Il est tout petit, il y a plein d'arbres en plus qui sont tout aux couleurs de l'automne et tout. Et j'aime trop ce parking et il est toujours plein, il y a toujours des gens qui attendent en double file pour avoir une place et tout ça. Donc là j'ai tourné la tête, mais vraiment en mode sans espoir d'y trouver une place. Et sous mes yeux il y avait une place, donc trop contente. C'est des petits détails comme ça qui font que les journées commencent bien. Et c'est des petits détails auxquels on prête pas assez attention, je trouve, au quotidien, en fait, des petites choses positives dans notre journée, en fait, et qu'on devrait relever plus souvent. Bref, donc je vais vous expliquer la vidéo d'aujourd'hui. C'est un petit vlog qui va être sur le thème des préparatifs de Noël. Donc c'est encore tôt, mais j'avais envie de faire un magasin en particulier, c'est Muy Mucho, parce qu'ils font des décorations dans les tons naturels, matière naturelle aussi, donc ça vous savez que j'aime beaucoup. C'est sobre, simple, élégant. Et cette année, je change complètement de thème en fait et de style pour ma décoration de Noël comparé à ce que je faisais les dernières années. J'avais vraiment envie de changer, donc j'ai déjà trouvé pas mal de petits éléments sur internet. De toute façon, j'ai commandé, je vous ferai un haul. Mais Muy Mucho, je voulais voir vraiment en direct en magasin parce que le magasin est super agréable. En plus, il sent bon. Et je voulais aussi au passage acheter des bougies et des petits diffuseurs de parfum. Donc pour ça, j'aime bien forcément sentir les odeurs. En plus, ils ont plein d'odeurs en cette période un petit peu festive. Donc j'ai trop hâte de les découvrir et de vous faire découvrir ça aussi. Donc la vidéo, elle va se dérouler en deux parties. Je vais vous montrer un petit peu voilà, l'ambiance, les magasins. Je vais m'arrêter soit boire un petit chocolat chaud ou une petite boisson et manger quelque chose parce que j'ai de la planification à faire. Et voilà, j'avais envie de la faire dans un cadre différent de chez moi. Je me suis dit que c'était l'occasion. Je vais prendre le temps aujourd'hui et je vous retrouverai demain pour vous partager des idées de calendrier de l'Avent fait maison. Donc ça c'est pareil, je vous ferai un petit haul. J'ai trouvé pas mal de petits gadgets vraiment pas chers, parce que le but c'est que, c'est pas de se ruiner en fait dans un calendrier de l'Avent, mais je trouve que c'est bien quand même de le personnaliser en le faisant nous-mêmes. Donc je vous avais déjà donné des idées sur les calendriers de l'Avent justement l'année dernière qui vous avaient bien plu. D'ailleurs je vous mettrai le lien de la vidéo de l'année dernière en description. Et là en fait j'avais envie de vous sortir cette vidéo maintenant, le 17 novembre, même si c'est un petit peu tôt, pour que vous de votre côté vous puissiez vous inspirer en fait de mes idées et éventuellement aller chercher ça en magasin ou les commander sur internet. Donc c'est pour ça que je le fais aujourd'hui. Le temps que vous vous inspiriez, ça vous laisse à peu près 2 semaines si vous avez des choses à commander pour commander et les recevoir et faire vos calendriers ou aller chercher en magasin. Voilà, ça vous laisse un petit peu de temps, donc je trouvais que c'était plus sympa et c'est une vidéo qui va nous permettre de commencer les festivités de fin d'année ensemble. Donc j'espère que ça vous plaira et j'espère aussi vous mettre dans l'ambiance et qu'on passe un bon moment tous ensemble. Cette vidéo est sponsorisée par School Move, qui est une plateforme d'aide aux devoirs et de révision en ligne dont je vous ai parlé déjà 2 fois depuis la rentrée en septembre. En bref, c'est du soutien scolaire dans toutes les matières pour toute l'année, du CP à la terminale. Et surtout, c'est une solution complète et accessible en termes de prix parce que ça revient forcément moins cher que tout ce qui est cours particuliers. C'est le soutien idéal pour aider les enfants à réussir à l'école toute l'année, à prendre confiance en eux, se sentir à l'aise avec de nouvelles notions dès la rentrée, tout en soutenant les parents dans leur quotidien et en leur permettant de ne pas avoir à faire la police par exemple sur les devoirs ou de se mettre dans la peau d'un prof
prof particulier alors qu'on n'a pas spécialement toutes les notions. Je pense que ça peut intéresser les mamans ici parce qu'en tant que maman, forcément, on est soucieuse de la réussite scolaire de nos enfants et pour autant, on a beaucoup de choses à gérer à côté. Donc des fois, on n'a pas spécialement le temps. Parfois, il y a des enfants aussi qui ont du mal à se motiver à la maison pour apprendre sur des formats classiques. Et là, comme vous pouvez le voir sur l'écran de mon ordinateur, les contenus sont ludiques, pédagogiques parce qu'il y a différents formats comme les vidéos, les quiz, les défis, les cours écrits, imprimables, les fiches de révision, etc. Un compte famille permet un accès pour 3 élèves et un tableau de suivi également pour les parents. Il y a accès à un chat en ligne qui permet d'échanger en direct avec un prof et il y a aussi accès à un tuteur intelligence artificielle pour pouvoir échanger 24 heures sur 24. Comme d'habitude, je vous laisse le lien en description. N'hésitez pas à cliquer dessus. En ce moment, il y a vraiment une super réduction de 50% sur tous les abonnements à l'occasion des Black Days. Pour finir, n'hésitez pas à utiliser mon code promo MATOU10 pour 10 € offerts cumulables avec les offres en cours. Flash info, je vous le dis dès maintenant avant que j'oublie, on se retrouve dans la semaine, donc jeudi 21 novembre, jeudi qui arrive là si vous regardez cette vidéo le dimanche, pour une vidéo bonus. Ce sera à 18 h à peu près, donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur la chaîne pour voir si elle est postée. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Merry Christmas, honey. Yeah. The snowman's dusting off his hat. J'ai commencé par le magasin Emma, voilà le style de déco qu'ils ont sorti cette année. Si vous avez une décoration dans les tons roses ou avec des touches de rose en tout cas, ça peut vous intéresser. Et j'ai trouvé quelques petites bricoles sympas comme cette cuillère et cette spatule pour faire la cuisine avec les enfants. C'est la gamme Mi-Fi en fait, vous voyez, ils font aussi des gobelets, des moules à gâteaux. J'ai trouvé que la gamme était vraiment très mignonne, même si c'est pas vraiment du coup sur le thème de Noël. Je voulais vous montrer ça parce que je pense que ça peut intéresser les personnes qui ont des enfants. Et d'ailleurs, cette poêle, je ne sais pas du tout à quoi elle servait. Si jamais vous savez, dites-moi en commentaire. La gamme Animaux de compagnie aussi était trop mignonne, dans des tons assez sobres, assez neutres. Et j'ai flashé sur ce petit mug avec les croissants. Il y avait même un petit croissant imprimé, enfin dessiné au fond du mug. Et il y avait le verre assorti. J'ai trouvé qu'elle était trop mignonne, la gamme. En fait, ça donne envie d'acheter des choses dont on n'a pas besoin. Après, j'ai fait un petit tour chez Maison du Monde. Pareil, il y avait des choses sympas, mais niveau prix, c'est sûr qu'on n'est pas dans la même catégorie, bien que les décorations soient de bonne qualité chez Maison du Monde. Par contre, il y avait des trucs pour les calendriers de l'Avent. Je vais vous montrer juste après. Différents styles, etc. Moi, j'ai beaucoup aimé celui-ci. Si vous voulez faire un calendrier de l'Avent pour une copine, si vous avez une petite fille, enfin, j'ai trouvé qu'il était trop mignon celui-là. Après, il y a des choses, voilà, plus sobres, plus simples, plus dans les tons de Noël. Putting on the show for everybody. Together we smile, the last another year. There's something that happens when sleigh bells are ringing, when December ends, when the children are singing, yeah. It's Merry Christmas, baby. Ooh, yeah, there's room at the table for big and for small. The fire is popping, the chestnuts are cracking, yeah. Merry Christmas, baby. Regardez, ça c'est trop bien. En fait, vous avez le petit kit avec les étoiles à suspendre ou les petits flocons comme ça. Et dessus, en fait, il y a le parfum pour vaporiser. Et vous pouvez accrocher ça aussi bien dans votre sapin que dans une couronne ou même dans une penderie avec des vêtements. Et ça va diffuser du parfum. Après, ça sent hyper bon. D'ailleurs, j'ai testé celui-ci. Il sent trop bon. Je vais voir si je prends une petite bougie ou quelque chose peut-être de cette senteur-là. Et après, il y a ceux-là que j'aime beaucoup aussi. Parce que vous voyez, dedans, vous avez
des petits éléments naturels en fait. Et je trouve ça super agréable visuellement, ça change des contenants où il n'y a que le parfum à l'intérieur. Là, niveau décoration, c'est super joli. Le orange cannelle, il sent vraiment, vraiment bon aussi, je viens de le sentir. Il n'est pas du tout écœurant. Et regardez, j'ai trouvé là où il y a des champignons. Moi, je verrais plus ça pour l'automne. Merry Christmas, baby. The snow is... Regardez ce spray d'intérieur, il est trop classe. Il y a le petit diffuseur Mikado qui est assorti, la bougie pareil qui va avec. Et j'avais jamais vu ça encore. Donc je me demande si c'est pas nouveau. En tout cas, le spray j'ai adoré et il y a dans le même style en blanc comme ça. Ils sont super bons d'ailleurs. Vous avez ces petits vases en forme de maisonnette, ça peut être pas mal aussi pour Noël. Un petit cahier, j'adore leur gamme papeterie. D'ailleurs, vous voyez, il y a des to-do list, des trucs comme ça peut être bien pour mettre dans les calendriers de l'Avent si vous faites pour un adulte. Vous voyez, une petite liste, checklist pour le voyage. Et ils ont aussi des calendriers de l'Avent. Donc vous avez celui-ci en tissu qui est du coup réutilisable d'une année sur l'autre. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Vous avez aussi celui-ci avec des petites maisonnettes en carton. 2 feet deep. Now wish upon a falling star, so all your secret dreams can come true. There's something that happens. Voilà pour les magasins. Ensuite, j'ai repris des forces avec des petits cookies. Ça fait longtemps que cette enseigne existe à Grenoble. Ils sont à base de flocons d'avoine en fait. Les cookies, c'est une recette australienne. Donc rien à voir avec les cookies américains, mais ils sont très bons aussi. Du coup, je vais vous prendre un thé dragon, s'il vous plaît. Et après, je vais prendre un cookie poire chocolat noir. Et un cookie, un chocolat au lait, s'il vous plaît. Oui, c'est tout. Merry Christmas, baby. There's something that happens when something that happens when December ends, when December ends, yeah, yeah. Oh, it's Merry Christmas, baby. Merry Christmas, baby. It's Merry Christmas, Merry Christmas. It's Merry Christmas, baby. Et voilà, je repars. Il est 13h30. Je me souvenais plus exactement jusqu'à quelle heure j'avais mis dans le parc-mètre, vous savez jusqu'à quelle heure ça allait au niveau de mon ticket. Vous voyez là, je suis à peine sortie de ma place qu'il y a déjà quelqu'un. Je suis même pas encore sortie du petit parking, j'ai juste fait le tour. Il y a déjà quelqu'un qui a pris ma place, il y a des gens qui attendent de partout, donc j'ai vraiment eu de la chance. Et en fait, j'avais mis jusqu'à 13h01. Et en fait, du coup, j'ai largement... Enfin, je savais que j'avais dépassé mon temps. J'ai dépassé d'une demi-heure, j'ai pas eu de PV, donc tant mieux. Ça, c'est qui tout double, de toute façon, à chaque fois. Et donc là, je rentre. C'était trop bien. J'aurais même bien resté encore plus longtemps, mais bon, de toute façon... Après, j'aurais fait d'autres magasins, ça m'aurait donné envie d'acheter d'autres choses. Donc, je me suis dit, allez, je rentre. Et au final, je vais vous filmer tout ce qui est calendrier de l'Avent, le petit haul des calendriers, les idées. Et on va préparer les calendriers ensemble cet après-midi. Comme ça, je filme toute ma vidéo aujourd'hui. Et après, sur les prochains jours, je peux passer au montage. Sachant que là, entre demain et après-demain, j'ai 4 rendez-vous. Donc, ça me laissera beaucoup moins de temps pour... travailler et tout ça quoi. Et d'ailleurs avec le froid, mes cheveux, mais c'était une horreur parce que je vous avais expliqué tout ce que j'avais mis en place pour les faire repousser suite à une grosse chute réactionnelle que j'ai depuis le mois de juin. Et en fait j'ai tellement de repousses et de baby hair partout que surtout ça se voit surtout au niveau de l'arrêt en fait, parce que partout sur ma tête après quand je les attache comme ça va, ils sont en dessous, les cheveux qui sont plus longs, mais sinon là au niveau de ma raie, toutes les petites repousses, ça fait trop laid en fait. Ça fait trop laid, ça fait une petite touffe en fait tout le long de ma raie quoi. Et du coup ça ressemble à rien. Et en fait ces dernières semaines, je mettais de la laque pour les plaquer parce que je trouvais ça vraiment pas joli.
Sauf que je sais pas, si vous avez une laque à me conseiller qui fait pas effet gras, pourtant je prends la laque Elnet, donc il paraît que c'est une bonne laque, en plus elle est pas donnée franchement, mais j'ai vu il y a certaines vidéos quand je filmais et justement j'avais mis cette laque au préalable, on aurait dit que j'avais les cheveux gras, ça fait pas clean du tout quoi. Donc là je suis arrivée à un stade où je préfère ne pas mettre de laque et avoir toutes ces touffes de repousse partout autour de la tête, même dans le cou et tout ça, mais au moins on voit que j'ai les cheveux propres quoi. Parce que je trouve que c'est pas agréable d'avoir les cheveux propres et au final d'avoir cet effet cheveux sales. Ou alors peut-être qu'il faudrait que j'essaye juste avec du gel d'aloe vera et peut-être que ça ferait moins effet gras. Je sais pas. Là, je voulais vous poser la question parce que ça m'a titillé. Je me voyais un peu dans les vitrines ou les miroirs des magasins. Et j'ai dit mais c'est pas possible quoi. Après dès qu'ils auront pris un peu de longueur, bah ce sera bon. Mais en attendant, non, ça fait trop dégueu, c'est pas possible. Bref, j'ai trouvé des petites choses sympas. Et après, j'avais l'idée en tête au passage, avant de venir, de passer dans une petite boutique de vêtements pas chers pour trouver des bottes. En fait, je cherche des bottes qui arrivent sous le genou, vous savez, qui recouvrent le mollet. Et une doudoune un peu longue ou une veste, un truc comme ça, chaud. Parce que c'est vrai qu'ici à Grenoble, en plein hiver, on a certains jours où il a tendance à faire bien froid. Des fois pour amener les enfants à l'école le matin ou quand on va se promener, qu'ils vont au parc et tout ça, bon eux ils courent, ils jouent, ils bougent. Mais nous quand on est un peu inactifs dehors, je trouve qu'une doudoune longue, bah c'est le top. Alors j'ai essayé une paire de bottes, mais elle me convenait pas. En fait je cherche des bottes noires, mais qui fassent pas effet gros pieds vous savez. Et je trouve qu'au bout du pied et de profil ça fait des grands et gros pieds. Et je suis pas fan. Pourtant j'ai des gros mollets donc ça devrait compenser un peu en mode effet d'optique vu que j'ai des gros mollets, bah les pieds ils paraissent plus petits mais non pas du tout. Donc là j'ai essayé une paire qui était jolie mais ça faisait trop effet gros pieds. Par contre j'ai trouvé ma doudoune longue et je l'ai payée je crois quand même 73 €. Mais bon au moins j'aurai chaud cet hiver, je vais la garder plusieurs hivers. Donc voilà, c'est ça que j'ai acheté, en plus des petits éléments chez Muy Mucho, et c'est tout. Après j'ai bu mon thé avec mes petits cookies, donc en fait j'ai pas dépensé tant que ça, je suis contente. Et là c'est parti, on passe à la suite dès que j'arrive chez moi. Ça y est, je suis de retour chez moi, je vais direct vous montrer la doudoune. Et en fait, je suis en train de me dire, je sais pas pourquoi j'ai pas mangé un vrai repas au final. Parce que quand j'ai pris mes cookies, c'était à peu près 12h45, 13h, un truc comme ça. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête. En fait, l'endroit où j'étais, justement, c'est top parce qu'ils font des soupes maison trop bonnes. Et pareil, il y a un autre endroit, ils font aussi des trucs trop bons. Enfin, des soupes maison, des veloutés, accompagnés avec des tartines salées. J'aurais trop dû prendre une bonne soupe. Surtout qu'il faisait froid ce matin. Et ça m'aurait fait du bien de manger une bonne soupe de légumes bien chaude. Enfin bref, c'est pas grave. Manger un truc chez moi. Voilà, la doudoune, vous voyez, elle est toute simple. Donc il y a une capuche. C'est pratique. Quand il pleut, bien sûr. Parce que moi, la dernière fois, j'avais eu la bonne idée de me prendre une doudoune bien chaude pour l'hiver et tout, mais sans capuche. Donc franchement, vous voyez, il y a des poches. La petite ceinture. Elle est hyper confortable, toute simple. Noir, ça passe avec tout. Et maintenant, je vais me poser direct sur mon lit. Vous montrer 2-3 trucs que j'ai trouvé là, mais pas tout parce que je vais vous faire une vidéo haul décoration de Noël. Et surtout, bah, calendrier. C'est parti, hâte de les préparer. Comme ça, c'est fait. Je suis tranquille de ce côté-là. Et vous avez des idées. Alors déjà, dans ce que j'ai trouvé aujourd'hui, punaise, chamallow, qu'est-ce que tu manges? Juste, je suis passée donc chez Casa et j'ai pris, parce que chaque fois je galère à en trouver à Carrefour. Enfin, ils en font des mini chamallows comme ça, des roses et blancs. Sauf que rose, bah non, je veux pas ça moi pour Noël, je veux que des blancs. Donc j'ai pris 2 paquets pour faire des petits chocolats chauds avec les chamallows. Puis les enfants, enfin Léo aime bien grignoter comme ça. Ça va être pour remplir des bocaux au niveau de mon coin café quand je ferai la déco de Noël. Et j'ai trouvé des trucs trop cool, des petits toppers. Vous savez, qui se mettent en fait sur le dessus de votre tasse de chocolat chaud. Donc il y avait 2 sortes, c'était 2,50 € le paquet. Vous voyez, c'est des chamallows avec un petit peu de sucre autour. Et il y a en forme de tête de bonhomme de neige et tête d'ours polaire. Mais vous voyez, il y a une photo avec la tasse. Vous posez ça dessus, comme ça fait vraiment le rond que vous posez et ça va fondre avec la boisson chaude que vous avez mis dans votre tasse quoi.
Et j'ai trouvé que c'était trop mignon. Voilà, je vous montre ça parce que ça peut être aussi des idées cadeaux pour calendrier de l'Avent. C'est pas mal. Et après, du coup, chez Muimucho, j'ai pris le champignon. D'ailleurs, il est lumineux. J'avais même pas spécialement capté qu'il était lumineux. Mais ça, ce sera pour ma déco d'automne. Bon, je vous montre quand même comme j'étais en magasin. Et après, j'ai pris un parfum, un sachet de parfum là pour mettre dans la penderie. Ça faisait un moment que je voulais accrocher quelque chose qui sente bon dans ma penderie, j'avais jamais mis ça. Et en fait leur senteur vanille, je l'adore. D'ailleurs j'ai pris une petite recharge parce que j'ai le diffuseur, vous savez, avec les Mikado là. Et j'en ai presque plus et ça tient super longtemps parce que moi le mien ça fait des mois, mais vraiment des mois que je l'ai, il reste juste un fond et ça sent encore trop bon. Bref, c'est parti pour les petits goodies des calendriers de l'Avent que j'ai trouvé chez Flying Tiger comme l'année dernière, et maintenant je fais ça chaque année parce qu'ils proposent des prix vraiment attractifs et des trucs super sympas en fait, des idées mais pas chères mais super cool. Donc j'ai tout pris en double évidemment, comme ça pas de jaloux. Alors pour commencer, là on a un set de table à décorer et colorier soi-même. Dedans il y a le set de table, vous voyez c'est un espèce de plastique transparent, vous avez 4 petits feutres à l'intérieur. Et en fait ils font ça comme un coloriage. Petite parenthèse aussi, ce que je voulais vous dire c'est que j'essaye de prendre des choses donc pour leur faire plaisir, mais des choses aussi utiles. Moi j'aime bien leur faire aux enfants pendant les vacances des petites activités créatives, des loisirs créatifs, tout ça. En fait ça, je vous l'avais déjà expliqué l'année dernière, mais c'est des choses en temps normal que j'aurais acheté pour les occuper pendant les vacances et leur faire des petits trucs sympas quoi. Plutôt que de leur donner comme ça, je les intègre au calendrier. Surtout, pensez-y si vous faites les calendriers de l'Avent vous-même, quand vous mettez des activités comme ça, des trucs à faire, mettez-les sur les jours où les enfants sont à la maison. Par exemple le mercredi, le samedi ou le dimanche. C'est vrai qu'on commence les calendriers de l'Avent, c'est pas encore les vacances. Et moi je sais que quand je leur mettais des loisirs créatifs sur les jours où ils allaient à l'école, ils ouvraient ça le matin, ils voulaient les faire tout de suite, ils me sortaient tout. Au final, on perdait du temps, on finissait en retard à l'école, ça couinait parce qu'ils voulaient faire les activités et tout. Donc maintenant, quand il y a des trucs type activités, choses à faire soi-même, je les mets systématiquement sur les jours où les enfants seront à la maison. Comme ça, on peut les faire direct. Je sais que j'ai le temps. Ils les ouvrent le matin, hop, on se pose, on fait l'activité. Et c'est pas sur un jour où ils vont partir à l'école après et où on va être en retard. Donc toujours dans le thème activité, je leur ai pris ça. Donc c'est des ornements en bois à colorier et en fait dedans vous mettez une petite photo de l'enfant et après ils accrochent ça dans le sapin. Des serre-têtes avec des oreilles et des bois de reine quoi, du Père Noël. Un chacun. Je leur ai pris aussi des bonnets de Père Noël, ou de lutin plutôt. Après pareil, en chose utile, j'étais trop contente de trouver ça parce que depuis la rentrée, là, septembre, il me fallait des tote bags pour les enfants pour accrocher au porte-manteau avec leurs vêtements de rechange si jamais ils ont un accident à l'école, si ils se renversent un verre d'eau dessus ou autre. Et j'en avais pas. Du coup pour l'instant ils ont des vieux sacs en plastique Carrefour et j'attendais en fait tout simplement de trouver des tote bags mignons pour leurs vêtements et je trouvais pas jusqu'à présent. Et là sur le site j'ai vu ceux-là. Alors certes c'est sur le thème de Noël, mais je l'ai trouvé franchement trop beau. Et même s'ils vont garder ça toute l'année au porte-manteau, ils seront contents. Donc ça je vais les mettre au début des calendriers. Comme ça on peut direct enlever ces sacs en plastique qui pendent à leur porte-manteau et mettre les affaires là-dedans à la place. Je leur ai pris des petits kits comme ça avec un mini rouleau à pâtisserie et des petits emporte-pièces pour faire une activité sablée de Noël. Et plutôt que de se disputer comme les années précédentes pour avoir le rouleau, étaler la pâte ou avoir tel ou tel emporte-pièce, là au moins ils ont chacun le leur et je les entends pas se taper dessus parce que moi mais franchement je sais pas si vous c'est pareil pour les personnes qui ont des enfants avec peu d'écart d'âge. Enfin moi ils ont 2 ans mais c'est pas énorme non plus quoi. Mais moi ils se disputent tout le temps, ils se tapent dessus, c'est un truc de fou. Ah oui, j'essaye aussi de pas trop leur mettre de cochonneries. C'est vrai que les calendriers de l'Avent, on a tendance à mettre des petits chocolats, des trucs comme ça. Bon, j'en avais mis quand même l'année dernière, c'était à peu près moitié petits objets et moitié gourmandise. Mais je trouve que les enfants, ils ont tendance déjà à manger assez régulièrement des bonbons quand même. Enfin, j'avais pas envie qu'ils mangent des bonbons, des chocolats dès le réveil et tout. Donc le seul truc que j'ai pris à manger, c'est ça. C'est du sucre pétillant, vous savez, qui éclate dans la bouche. Parce que ça, c'est rigolo, donc voilà, ça fait quand même une petite gourmandise.
Mais c'est tout. Autre chose utile que j'ai prise, c'est des paquets de mouchoirs avec le Père Noël dessus. Donc ils auront chacun leur petit paquet de mouchoirs qu'ils mettront dans leur cartable pour aller à l'école. Utile en hiver, c'était 50 centimes. Des petites gommes en forme de personnages un peu style hiver, Noël. Et tout ce que je vous montre, franchement, c'était pas bien cher. Un Flying Tiger, n'hésitez pas à aller voir sur le site. Vous trouverez forcément des petites idées à petit budget. En fait, c'est pour ça que je vous montre ça. C'est quand même assez accessible suivant ce que vous prenez. Un petit kit papeterie, toujours sur le thème de Noël. Donc vous voyez, il y a une règle, je crois qu'il y a des gommes, un crayon. Ah bah ça justement, c'est les pochettes calendrier. Il y a les autocollants avec les jours que vous allez coller sur les pochettes. Les pochettes dans les tons pastel. Sur les autocollants, il y a des petits personnages. Et il y a aussi une ficelle rouge et blanche pour accrocher au mur. Parce que le but, c'est en fait de faire une guirlande de petits paquets qu'on accroche et qu'ils ouvrent chaque matin. Sauf que moi je le fais pas parce que je les connais. Ça va couiner pour voir la pochette du lendemain et du lendemain et du lendemain. Non, non. Moi je fais les pochettes, je les cache, là ça va être en l'occurrence sous mon lit vu que maintenant j'ai un lit coffre. Ou dans un gros carton que je mets au cellier. Mais c'est clair que je vais pas laisser toutes les pochettes comme ça à tous les coups. Ils m'ouvrent tout et c'est râpé quoi. Une petite boule à neige. Enfin ça c'est pas à neige en fait, c'est des paillettes qu'il y a dedans. Avec un bonhomme peint d'épices. Et là, on a des petites cartes à colorier. Donc vous savez, c'est avec un feutre dans lequel on met de l'eau. Donc là, vous avez le petit feutre. On met de l'eau dedans et en fait, vous voyez les cartes, elles sont comme ça, toutes blanches. Et quand vous allez venir passer votre feutre, et bah, ça va faire apparaître l'image qui est en dessous. Et une fois que ça sèche, bah, ça redevient blanc. Du coup, ils peuvent colorier entre guillemets à l'infini. Après, je leur ai pris des petits pots comme ça. Vous voyez, c'est comme une petite mini boîte de conserve. C'est pour faire pousser soi-même son sapin de Noël. Et pour finir avec Flying Tiger, ça fait plus petit bol avec une anse, je trouve. Vous voyez, il y a écrit Merry Christmas à l'intérieur. Donc ça pareil, je vais mettre au début des calendriers pour qu'ils puissent vraiment en profiter dès le départ jusqu'au 24 décembre, manger leurs petites céréales dedans. Voilà pour Flying Tiger. J'ai encore deux choses que j'ai trouvées chez B&M, donc qui sont dans le coffre de ma voiture, que j'ai oublié. C'est pas aujourd'hui que je les avais achetées, hein. J'y suis allée il y a au moins 3 semaines. Et après là je sais pas combien j'ai de cases de calendrier, je crois que je suis à une vingtaine. Il va m'en manquer 4 à peu près. Et en fait, dans les 4 petits paquets restants, ce que je vais faire, c'est que je vais leur fabriquer des petits bons, on va dire, bons pour une soirée cinéma. Ils auront leur petit ticket et le soir, ça veut dire qu'on fera une soirée cinéma sur le thème de Noël. Et je trouve que c'est pas mal de faire ça parce qu'en fait, c'est gratuit. Donc c'est des choses que vous pouvez ajouter dans les petites pochettes. Vous n'avez pas besoin d'acheter, ça coûte rien. Et après il faut que je trouve d'autres idées. Donc j'avais pensé soirée cinéma, je pense que je vais leur mettre 2 tickets parce qu'ils aiment bien ça, voire 3 en fait. Parce que c'est vrai que le calendrier de l'avant ça dure un peu plus de 3 semaines. Et pareil ça va être sur un week-end pour qu'ils puissent regarder quand il n'y a pas école le lendemain. Ou pendant les vacances sur la fin du calendrier. Et là il faut que je trouve encore une ou deux petites idées de ce que je peux écrire sur les bons. Ça peut être une activité à faire dehors. Bref, je vais chercher ce qui reste dans ma voiture. Du coup chez B&M j'ai pris des petites gourdes Père Noël. J'ai ouvert, vous voyez, il y a une petite paille et après vous pouvez refermer. Après je vous conseille pas de ouf parce que je trouve que c'est galère à ouvrir. Quand vous la laissez sortie et tout, ça va. Pour fermer c'est simple, mais pour ouvrir ça bloque un peu et il faut tirer la paille avec les mains. 2,99 €. Franchement je vous conseille pas de ouf. Après vous faites ce que vous voulez. Et pareil pour 2,99 € j'ai pris des petits verres comme ça. Ils en ont jamais eu, ils connaissent pas je crois. Et moi je me souviens, enfin quand je les ai vus, je me suis souvenu que j'en avais quand j'étais petite. Des verres comme ça avec le liquide à l'intérieur. Vous pouvez utiliser soit vraiment uniquement comme ça version verre, soit avec le petit couvercle. Voilà pour ça. Maintenant je vais faire une petite pause pour manger. Avant ça je vais vous poster quelques stories Instagram. J'ai filmé 2-3 trucs ce matin. Comme vous le savez, pour les personnes qui me suivent là-bas, je vous partage mon quotidien sur Instagram. Comme ça vous voyez, la plupart du temps je mets en direct. Mais là c'est vrai que journée shopping comme ça où on va à droite à gauche. Et en plus de ça je filmais pour YouTube. Je vais vous poster les stories maintenant. Voilà, d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous ne me suivez pas encore là-bas parce que je mets du contenu au quotidien pour vous montrer un petit peu mes journées pour qu'on se motive
ensemble. Et il y a des choses que je poste pas sur YouTube que je vais poster sur Instagram, notamment des recettes, des idées repas, tous les menus de la semaine et tout ça. Enfin voilà, ça vous donne des petites idées, ça je sais que vous aimez bien. Donc petite pause pour moi, je vais manger et après je vais carrément m'installer sur la grande table du salon pour préparer les calendriers de l'Avent. Comme ça je suis tranquille, j'ai de la place. Puis voilà, je vais vous montrer ça, on se retrouve juste après. Allez, c'est parti, je vais regarder en même temps les dates sur mon téléphone pour voir ce qui tombe les week-ends. D'ailleurs, je sais même pas quand c'est les vacances scolaires en fait. Ah, ça commence tard, ça commence le 21 décembre en fait, 3 jours avant Noël. Donc ouais, faut bien que je fasse attention aux jours. C'est fou, il fait sombre hyper tôt. Là, il est à peine 16h. Franchement, on ne voit plus rien dans mon appart. Là, vous vous rendez moins compte parce que ma caméra, elle rapporte un peu de la luminosité. Mais je pense que je vais devoir allumer la lumière derrière moi. J'espère que ce ne sera pas désagréable pour vous. Et il va falloir que j'investisse dans une ring light pour vraiment avoir une lumière quand même agréable quand je filme. Parce que l'hiver, c'est cata quoi. Même dans la cuisine, si je filme des recettes, des trucs comme ça, au-delà de 15h30, la luminosité, c'est fini. Regardez les planches d'autocollants, comme elles sont trop mignonnes. En fait, il n'y a pas deux images pareilles, c'est trop bien. Je vous montre l'exemple sur ces deux-là. Il y a plein de choses, trop cool, trop mignon. Ah, je viens de capter que je vous avais pas montré ça. C'est une décoration à peindre soi-même. C'est une petite maisonnette en bois. J'avais oublié de vous montrer ça. Avec des petits godets de peinture. Et voilà, ils vont décorer comme ça. Ils vont peindre un Père Noël, la maison et tout. Il faut la fabriquer, bien sûr, la maison. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Bon, vous voyez, il y a de rares objets qui rentrent pas dans les sachets. Ça m'avait fait ça l'année dernière aussi. Par exemple, les bols là, leurs petits bols de Noël, j'ai laissé dans le carton. Et j'ai collé directement la petite étiquette avec la date du jour sur le carton parce que ça rentrait pas dans le paquet. Et ça, c'est pareil, en fait, le kit pâtisserie, ça rentre pas dans le paquet à cause de l'emballage là. Donc je vais mettre directement, enfin je détache et je mets directement les petits emporte-pièces et le petit rouleau à pâtisserie dans l'emballage déjà détaché. Et voilà, j'ai terminé. Je vais mettre tout ça dans ce carton. Je vais le cacher dans ma chambre. Je suis en retard, il faut que je fonce chercher les enfants. Donc en gros, pour les paquets que j'ai laissés vides, c'est quand je vais leur mettre des petits bons. Donc j'ai mis bon pour manger au McDo ce soir. Je crois que j'ai mis ça une fois. Bon pour une soirée cinéma. Ça j'ai mis 2 fois ou 3. J'ai mis aussi bon pour une journée au parc de jeux intérieur. Et pareil, parc de jeux d'intérieur, c'est des activités que je leur fais faire de temps en temps le week-end. Hein, on n'y va pas tous les mois non plus. Mais pendant les vacances, en général, on y va une fois. Quoi qu'à la Toussaint, on n'y a pas été. Mais voilà, du coup, c'est quelque chose qu'ils auraient eu dans tous les cas pendant les vacances, mais que je fais passer dans les calendriers comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc voilà, je me suis notée dans mon téléphone parce que là, j'avais pas le temps
préparer les petits bons maintenant. Et puis j'ai envie de faire ça bien, je pense que je vais les plastifier et tout. Je mettrai une petite image, par exemple pour le McDo, pour les jeux, pour la soirée ciné, qui comprennent visuellement, vu qu'ils ne savent pas lire. Bref, une fois de plus, j'arrête de discuter et je fonce. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu et inspiré si vous voulez faire, même si c'est pas des calendriers, au final ça peut être des petits paniers cadeaux, des petites choses comme ça à l'occasion des fêtes de fin d'année. N'oubliez pas, on se donne rendez-vous dès ce jeudi 21 novembre autour de 18 h pour une vidéo bonus et en attendant, je vous souhaite de bien terminer le week-end et bien commencer la semaine. Bisous!